la semaine passée, par exemple, pour te dire, un gars, vraiment, il voulait faire un châssis, il me dit, je veux un triangle, un châssis rectangulaire avec 2 triangles équilatérales, comme ça. Et il y avait des petites briques comme ça, des petites mosaïques à mettre autour. Il voulait autant mettre, je te montre avec un dessin, je vais vite comprendre. Donc, il voulait un truc comme ça. Ici, il voulait un équilatéral. Tac, 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 tac. Donc, voilà ce qu'il voulait. Et donc, avec un triangle équilatéral, donc c'est que ceci vaut la même chose. Bon, et alors après, plus que ça, il voulait mettre, il avait des petites pierres spéciales qu'il avait ramenées d'Afrique, et il avait juste 12 mètres de petites pierres comme ça. Et donc, il voulait mettre ces petites briques spéciales, ces petites pierres, ces petites mosaïques, là, toutes les couleurs, mais il voulait 12 mètres. Et ces trucs, on ne sait même plus commander, hein. C'est des trucs, ça coûtait un pont, hein. Et donc, il voulait 12 mètres, pas 1 cm de moins, pas 1 cm de plus, il voulait tout utiliser. Comme ça, partout les pieds. Partout les pieds. Et en plus de ça, il voulait un maximum de lumière qui rentre dans sa fenêtre, dans sa maison. Il voulait vraiment, donc il voulait du soleil partout dans sa maison. Donc, il veut 12 mètres de petites pierres rouges autour. Il veut un maximum de soleil à l'intérieur, donc il veut vraiment une aire maximum. Et il veut que ceci soit équilatéral. Ok, moi je fais, il demande, je dis ok, et je commence à faire mes calculs. Donc j'ai appelé les côtés ici. Ça j'ai dit c'est x, 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 x. Tout ceci, la largeur c'est 2x. Et ceci, c'est la hauteur. Hein. Donc je pose, je dis ok, donc tout le contour doit valoir 12, parce qu'il veut 12 mètres de petites briques. Donc en fait, x plus x plus x plus x, j'ai 4x, plus h et h, 2h, plus encore 2x ici, ça doit valoir 12. Ok, donc 6x plus 2h égale 12. Ça, c'est déjà un bon début. Il est déjà content. Ensuite, il dit qu'il veut le maximum de soleil. Donc là, je fais l'air. Et l'air, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le rectangle. Donc, 2x fois h. Mais il faut encore ajouter ici l'air d'un triangle. L'air d'un triangle équilatéral. Base fois hauteur divisé par 2. Donc, je dois encore calculer la hauteur ici. La base, c'est x, puisque c'est un équilatéral. Donc, x fois h. Ah, j'ai le même h que là. On va plutôt l'appeler y. Donc, x fois y divisé par 2. Alors là, j'ai mon aire en fonction de x, h et y. J'ai donc mon aire en fonction de 3 variables. Comme j'ai 3 variables, je suis pas content. Je veux une seule variable. Alors je vais donc chercher ma relation entre x et y. Alors, j'ai deux moyens de le faire. Soit par la trigonométrie, SOHCAHTOA, soit par Pythagore. Alors, par SOHCAHTOA,
Je ne peux pas faire là tantôt comme sushi ou AA. C'était un triangle rectangle avec sushi ou AA. Donc, ici, je dois vraiment chercher donc, ma hauteur. Comme mon triangle est équilatéral, je sais que chaque angle vaut 60 degrés. Et donc, le sinus de 60, ce sera égal à y sur x. Donc, moi, ce que je cherche, c'est y. Y est égal à sinus 60 fois x. Donc, y égale racine de 2 sur 3 fois x. Ceux qui ne savent pas, vous faites ça à la calculatrice. Et donc, ici, j'ai ma relation de y en fonction de x. Autre moyen de le faire, par Pythagore. Par Pythagore, on voit que ici, dans chaque triangle équilatéral, j'ai un triangle rectangle. Donc ici, j'ai un angle droit. Je peux donc dire que mon hypoténuse au carré, x au carré, c'est égal à y au carré, plus le côté ici, qui est donc x demi au carré. Donc, y carré, x carré, je le fais passer de l'autre côté, égale à x carré moins x demi au carré. X demi au carré, ça fait x carré sur 4. Soustraction de fraction, je mets au même dénominateur. Donc, j'ai 4x carré moins x carré sur 4. Donc, j'ai 3x carré sur 4. Je cherche y. Donc, plus ou moins racine 3x carré sur 4. Le moins, je peux le rejeter puisque je ne vais pas avoir une longueur de châssis négative. Donc, il n'a pas de sens. Et donc, y égale racine de 3 sur 2 fois x. Donc, j'ai mon y de x. Chapitre des radicaux qu'on a vu au début de l'année. C'est bon de revoir tout ça. Hein. C'est chouette d'avoir tout ça qui apparaît dans un problème. Relation entre x et y. Maintenant, on va faire la relation entre h et x. Relation entre h et x. Donc, h de x égale quelque chose. Alors, je vais revenir dans mon périmètre. Je vais venir remplacer, en fait, dans mon périmètre, h, parce que j'ai trouvé, en fait, c'est même plus rapide que ça, j'ai juste h de x, c'est même pas nécessaire, c'est déjà fait. Donc ici, on va juste recopier la formule du périmètre. 6x plus 2h égale 12. Je veux isoler h. Donc, 6x passe de l'autre côté. H est égal à 12 moins 6x sur 2. Et maintenant, ici, je vais vraiment pouvoir remplacer dans mon R. Donc, h de x, je vais venir le remplacer ici, comme ça. Donc, ceci va venir là. Le y aussi, je vais le remplacer. Donc, ce que j'avais trouvé ici, racine de 3 sur 2 fois x, je viens le remplacer à la place de y. Et de cette façon, je vais pouvoir écrire a de x égale tatati, donc je n'aurai plus qu'une seule variable. Et quand il n'y a plus qu'une seule variable, je suis content. Fois x, le tout sur 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire?
Je peux déjà simplifier ici 12, 6 et 2. Je mets 6, 3 et 1. Je vais également distribuer mon 2x ici. Donc, ça me fait 2x fois 6, 12x. 12x fois moins 3, moins 6x, plus x fois x, donc x carré, racine de 3 sur 2, et divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse, donc ça fait fois 1 demi. Donc ça me fait racine de 3 sur 4 fois x carré, 12x, on a oublié un carré, 2x fois x, donc ici c'est 6x carré, moins 6x carré, plus 12x. Ok, alors je veux fabriquer une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c, donc l'idéal c'est de mettre mon x en évidence dans mes deux premiers termes, et uniquement les deux premiers, là on ne pourrait pas. Donc, quelque chose qui sera A en fait. Hein. Alors, racine de 3 sur 4 moins 6 plus 12x. Alors ça, c'est donc ma formule de l'air. Alors si je fais ceci à la calculatrice, je vais bien me rendre compte que c'est plus petit que 0. Et donc, sur un graphique de l'air en fonction de x, j'aurai une concavité vers le bas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour quelle valeur de x l'air de mon châssis sera maximal. Alors, les formules du maximum, moins v sur 2a et moins delta sur 4a. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie ici. Donc, moins b, ça me fait moins 12, sur 2 fois racine de 3 sur 4, moins 6. Je vais faire ça à la calculatrice. « 1,08. Donc x égale à 1,08. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle dimension donner à ce châssis. Donc h vaudra combien et y vaudra encore combien. Donc on va venir remplacer. Si je veux savoir h, je viens remplacer x ici par 1,08. 12 moins 6 fois 1,08 sur 2, ça me fait 2,76. Et y, je viens prendre la racine de 3 sur 2. Fois 1,08. Ça me fait 0,94. Donc voilà la dimension à donner à mon châssis. On peut toujours vérifier, faire une preuve. Donc on va faire tout le contour et regarder si on arrive bien à 12. Donc si c'est bien avec toute sa mosaïque partout autour. Donc c'était 6x plus 2h égale 12. Est-ce que si on fait 6 fois ça, 6 fois 1,08 plus 2 fois 2,76, ça me fait pile 12. Voilà. Donc, fantastique. Monsieur sera ravi. Il va parler de moi à tous ses autres amis, etc. Et comme ça, je pourrais continuer à
fabriquer leur châssis, etc. Voilà. Bon travail. Donc voilà, ici on avait dessiné notre châssis, avec ses 12 mètres de petites briques autour, le soleil à l'intérieur pour avoir un maximum de lumière. On avait exprimé le périmètre, l'air, en fonction de 3 variables. Et comme 3 variables, c'était un petit peu trop, alors on a essayé de chercher des relations qu'il y avait entre x et y, par la trigonométrie ou par Pythagore. Ensuite, la relation entre h et x, en reprenant juste la formule du périmètre. Et en remplaçant tout ça dans l'air, on avait trouvé plus que l'air en fonction d'une seule variable. Et donc, on a pu utiliser nos formules du maximum.